Et yo, YouTube! Aujourd'hui vidéo assez spéciale, pas forcément pour vous malgré cet angle différent, mais surtout pour moi car je suis en fait tombé comme une merde dans mes escaliers, provoquant donc une triple fracture autour de la cheville de mon pied droit. Cela fait que je vais devoir ralentir mon rythme de vidéo jusqu'à ce que je sois mieux rétabli. De 1 car je peux plus me mettre dans une position optimale pour jouer étant donné que mon plâtre arrive jusqu'au genou et que je dois laisser ma jambe reposer donc tendue et surélevée. De 2 car pour mes tests, j'ai tout le temps besoin de bouger pour aller chercher d'autres souris ou tapis en comparaison donc, et ça me lance en fait à chaque fois au niveau de la jambe. Et troisièmement, malgré que mes vidéos ne soient pas des plus qualitatives en termes de plan et prise de vue, cela me demande quand même de bouger, déplacer de l'éclairage, manier des trépieds, etc. Vous l'aurez donc compris, mes prochaines vidéos risquent d'être plus rares et assez pauvres à ce niveau, jusqu'à en fait cette fin d'année minimum, et je m'excuse d'avance pour cela. Bref, la vidéo d'aujourd'hui concernera mes premières impressions sur différentes choses que j'ai reçues, histoire que vous ayez déjà une idée de certaines forces et faiblesses concernant l'un ou l'autre produit si vous attendiez mon avis pour l'acheter. Mais avant cela, je vais quand même récapituler tous ceux dont j'ai déjà parlé dans ce type de vidéo sans avoir fait de review dédié. C'est ceux que je mets en file d'attente en gros. En clavier, j'ai toujours le Keychron Q1HE, un clavier haut de gamme et sans fil avec la technologie donc All Effect. Cependant, j'attends mon Wooting 80HE pour pouvoir le comparer avec lui. Niveau casque, je prends toujours autant de plaisir à tester le Ace Zone Aspire, mais je dois toujours le tester sur différents jeux que j'ai pas encore été motivé à lancer. En termes de tapis, j'ai fini mes tests sur les Vaxi PE et PC, ainsi que le hardpad en résine Shenging de eSport Tiger. Mais du coup, j'ai encore trouvé le temps de faire leur vidéo. Sinon, j'ai toujours en file d'attente le tapis en verre Cosmic de Vrace, ainsi que le Spire Manta et le Wallach SY01. Et pour les souris, j'ai toujours la Superlight 2, mais je doute faire une vidéo dessus pour maintenant, et je dois toujours tester plus en profondeur la G-Wolf ATS 2. Voilà, ce sont toutes les choses que vous ne voyez pas forcément ici sur le bureau, mais qui sont en cours de test. Alors que maintenant, on va parler des choses que j'ai reçues. Je vais passer vite fait sur la Lomzu Maya et la WLMOS Bistix Medium Doodle Edition, car ce sera sûrement l'une de mes prochaines vidéos, car en fait j'ai déjà pu dégager du temps de test sur elles. Ce sont deux souris qui viennent prendre la place des anciennes, considérez-les donc comme des versions mises à jour. La Maya Doodle, comparée à la première, possède un revêtement un peu plus premium, des switches optiques de chez Omron pour les clics principaux, un encodeur molette un peu plus smooth et même de nouveaux patins. Le capteur est également mis à jour avec le 3950 de chez PixArt et une connectivité pouvant aller jusqu'à 8000 Hz de polling rate. Pour la Bistix, c'est un peu plus léger si on la compare à la Fabulous Edition. Ici c'est une édition limitée, mais en dehors des dessins, elle devrait être comme les modèles nommés Wika de la Medium, qui succèdent donc au Fabulous. Ce qu'on remarque directement, c'est que la molette est de nouveau en magnésium, comme les premières Bistix et les Mini, c'est-à-dire donc sans le caoutchouc. Ce choix m'étonne un peu, car perso je préfère celle avec le caoutchouc qu'on retrouve aussi sur les Max, ou encore même la Sword X, mais bon. En dehors de cet élément, j'ai l'impression que l'implémentation des clics a été améliorée. J'ai ici choisi les Omron optiques et sont vraiment excellents pour le peu de temps que j'ai dessus. Et dernièrement, j'imagine qu'ils ont réglé le problème de flex sur le côté gauche que certaines copies des Fabulous pouvaient avoir. En résumé, ces deux souris sont vraiment excellentes sur plein de points, c'est vraiment un plaisir de les tester actuellement. Et d'ailleurs, en termes de très bonnes choses, j'ai reçu il y a quelques jours de nouvelles choses. On a la WLMOS Sword X, qui est donc la forme ergonomique de la marque. Ensuite, la Lomzu Maya X en collaboration avec Fnatic, qui est un format plus grand de la Maya. Et ensuite, la Cherry Xtrfy M68, qui est un peu la grande sœur de la M8 de cette même marque. Bon, pour ces trois souris, vu que je les ai reçues après mon accident, l'avis que je vous donne est à prendre avec des pincettes car c'est vraiment en fait mon premier feeling avec et non des tests en jeu. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais la quasi-totalité des produits dont je parle aujourd'hui sont disponibles chez Maxisport en France. Merci à eux car ils m'ont quasiment tout envoyé. Et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo EFRA5 si vous voulez soutenir mon travail, ainsi que m'aider à tanker un peu les factures imprévues que je viens d'avoir. Bien, parlons de la Sword X, car je pense que c'est celle qui intéresse le plus de gens. Comme à chaque fois avec la marque, vous avez le choix de différentes couleurs, et j'ai ici la rouge et noire avec ce rouge sombre que j'aime vraiment beaucoup. Aussi, j'ai l'impression que le revêtement est un peu différent des Bistix, c'est peut-être placebo, mais j'ai l'impression que le ressenti du magnésium est un peu plus doux, si ça a du sens. On a aussi son emballage qui est très classe, avec donc ce motif d'épée et son fourreau qui s'enlève. Et cette épée, c'est donc un élément esthétique qu'on retrouve sur la souris, que ce soit donc sur le dessus, sur les côtés, ou même donc en dessous. Ça ne s'arrête pas là, car même le dongle Wika Hertz fourni avec arbore également ce même motif donc qui est RGB. Et petite particularité aussi sur ce dongle, c'est comme vous pouvez le voir, c'est lui qui dispose des boutons physiques pour régler le polling rate, le DPI et le LOD. À vous de me dire si vous trouvez ça intelligent ou stupide. Contrairement aux Bistix où vous avez le choix, ici ce sont les Omron optiques qui sont obligatoires pour les clics principaux. Il me semble très bien implémenté aux premiers abords. Les dernières choses que j'évoquerai seront que sa forme et son gabarit seraient parfaits pour moi si j'utilisais du palm ou alors du claw grip, avec mes mains de 18 cm de long sur 10 de large. Et il y a aussi sa légèreté qui est vraiment quelque chose qui se remarque bien.
On peut enchaîner avec la Maya X, car vous connaissez déjà en fait la non X. Ici, ce modèle se veut apporter des changements sur la forme. Elle se veut être plus grande que la Maya normale, ça se ressent surtout sur la largeur, et je dois dire qu'avec une main de 10 cm de large, je la trouve en effet plus confortable. Et c'est aussi dû au fait que ses côtés sont un peu plus plats sur la X. Il y a moins d'affinement qui s'opère vers le dessous de la souris, c'est donc ici plus plat, ou plus droit même. C'est quelque chose qui est normalement très présent sur la Atlantis aussi, mais ici la Maya X est beaucoup moins agressive, ce qui donne l'impression qu'il y a aussi plus de place sur le côté pour placer vos doigts. En tout cas moi, ces changements me plaisent. Les clics principaux sont équipés de home run optique également, et les latéraux sont un poil différents en étant un peu plus arrondis, et je les trouve un peu plus serrés en termes de pression que sur mes Maya classiques. La version Fnatic vous permet donc de profiter de la couleur orange, qui est aussi présent sur les embouts du câble USB et sur le dongle, car en effet, le dongle 8 kHz est fourni directement avec. Ce qu'on apprécie, sachant qu'ils ont refait un dongle différent pour leur plus récent modèle. Jouant en fingertip relax, je pense que la petitesse de la version normale me conviendra toujours mieux. Mais niveau confort, ou si vous avez juste des plus grandes mains que moi, cette version X semble très intéressante à première vue. Et finalement, la M68 est une souris qui m'intrigue vraiment car Xtrfy a vraiment pris du temps pour la sortir. Elle a été annoncée il y a longtemps quand même si je me trompe pas. Elle existe en version 8 kHz ou en normal comme j'ai ici, avec une différence de 40 €, ce qui est quand même assez énorme. Comme vous le voyez, sa forme est vraiment bizarre. Elle a cette bosse qui reste haute très longtemps, un peu comme la Superlight et leur M8, et on a ces clics qui viennent comme s'élargir et descendre plus bas possible à l'avant. À cause de cela d'ailleurs, on a toujours le rechargement de la souris qui se fait sur le côté droit. Alors il va falloir que je joue vraiment avec pour vous parler d'elle, car là, à première vue, j'ai la même remarque que sur la M8, c'est-à-dire qu'avec mon grip naturel, il n'y a aucun monde où j'arriverai à me placer à l'avant des clics. Avec mes dimensions de main, pour faire cela, il faudrait genre du claw, mais qui tend vers le palme avec vraiment la paume couchée sur la souris, avec le poignet donc en suspension. La souris n'est pas si grande, mais en fait, la fin de la bosse à l'arrière vient très tôt chercher votre paume. La dernière petite chose que j'ai appréciée sur cette souris, c'est que Xtrfy a enfin un vrai revêtement agrippant, lisse et agréable. Car personnellement, je trouvais que le PBT Style de la M8 était vraiment mauvais. Je vais clôturer cette vidéo ici, je devais vous parler de tapis avec le X-Ray Pad Origin ainsi que le Super Being Lab Massimo Pro, mais en vrai j'ai ma lampe qui me lance depuis un moment donc je vais arrêter là. Ce sont de bons tapis, mais en même temps il y a quasiment plus de mauvais tapis qui sortent en ce moment, donc bon. Je dirais pas que j'ai perdu ma flamme à leur propos, mais c'est quand même moins pertinent. Le Massimo Pro est cependant un peu original, avec une surface un peu de style mesh. Sinon, j'ai également fini mes tests sur un tapis qui est sous embargo, et je devrais recevoir la nouvelle ergo de chez Vaxi prochainement, comme ça vous savez tout. J'espère que cette vidéo t'a plu quand même, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et pourquoi pas lâcher aussi un petit like. Tu peux aussi me follow sur Twitter où je partage des photos de tout ce que je reçois, ainsi que mon Discord si tu veux discuter de stuff ou demander des conseils à la communauté qui s'agrandit vachement de jour en jour. Merci d'ailleurs à tous les membres actifs d'aider au mieux que vous pouvez, ça régale vraiment. Voilà, et à bientôt.